Je pose toujours cette question, afin de pouvoir comprendre comment, par quels moyens, un petit pays tel que la France, par rapport à sa superficie et sa démographie, comment ces petits pays européens avaient-ils eu les pouvoirs, et la force, et la puissance de contrôler des grands territoires africains pendant autant des années. Comment cela peut-il être capable, et surtout pendant la période post-coloniale? Que faisaient ces petits pays pour pouvoir maintenir des grands territoires africains tels que les Gabon, la République centrafricaine, les Cameroun, les Sénégal, les Bénin, les Togo, la Guinée, y compris la RDC, comment et tant d'autres pays que vous connaissez, les Burundi, les Burkina Faso, les Niger, les Mali, comment ces petits pays européens avaient eu à nous maintenir sous sa dictature, sa manipulation pendant autant des années datant de l'époque post-coloniale. Comment? C'est de là que vous allez comprendre que tout ce que la France faisait, c'était avec la participation consciente et délibérée des leaders africains qui ne sont d'autres que ces vieux-là, les vieux politiciens africains. C'est ainsi que moi, je n'ai pas confiance aux vieillards, aux vieux politiciens africains. Moi, je les trouve toujours comme des porte-malheurs, pas comme, mais ils sont des porte-malheurs. C'est ça les mots qui les décrivent. Ce sont des porte-malheurs. Comment un seul petit pays, tel que la France, pouvait-il contrôler des grands territoires dont je viens de mentionner? Comment? C'est simplement parce que l'Afrique a été conduite par des dirigeants sans âme, par des marionnettes qui accédaient au pouvoir seulement pour leurs propres biens et pour les malheurs de leurs propres pays et compatriotes. C'est ainsi que ces petits pays a eu à nous manipuler, à nous contrôler pendant autant de décennies. Mais voilà qu'aujourd'hui, lorsque le Burkina Faso a refusé de ne pas se plier, se soumettre à ces dictatures et à ces manipulations, voyez les Mali et les Niger. Quand ces jeunes dirigeants conscients et humains qu'ils sont, ont dit non, dans leur propre pays. Voyez ce que la France est devenue. C'est de là que moi, je n'ai pas confiance, sincèrement, je n'ai pas confiance à tous les vieillards, à la majorité des anciens politiciens africains. Moi, je trouve toujours qu'aussi longtemps que ces vieux-là seront toujours aussi la scène politique africaine, nous aurons toujours des difficultés. Parce que ce sont des gens sans âme. Ils n'ont souci de personne en dehors de leur propre vie, celle de leurs enfants et leur gouvernement. Ce sont des gens qu'on ne devrait même pas voir encore à la tête des pays. Et ça, c'est quelque chose que la jeunesse doit reconnaître. Parce que c'est pratiquement impossible qu'une petite nation telle que la France puisse nous contrôler durant autant de décennies. Cela a été possible grâce à la participation et à la délibération de tous ces anciens dirigeants qui ont eu à nous gérer depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. La résistance du Burkina Faso, du Mali et du Niger prouve vraiment combien les anciens dirigeants africains étaient inclus dans les complots qui visaient le sous-développement, la pauvreté et tous les galères qu'on a eu à subir en Afrique.
c'est là, la France avait eu cette opportunité parce que nos dirigeants là étaient complices de ces complots. Sinon, un petit pays tel que la France ne pouvait pas nous manipuler durant autant des années. Aujourd'hui, nous devons soutenir la révolution. Ok? Parce que l'Afrique n'est pas créée par l'Occident. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Ok? La jeunesse. Nous ne sommes pas des sous-hommes, chers frères et sœurs. Nous devons dire non. Cessons de permettre à ces gens qui ont eu à manipuler nos ancêtres durant des siècles, cessons de les permettre de continuer à marcher sur nous. Nous devons mettre fin à cette ignorance, à cette malédiction, à cet emprisonnement, ok, dans lequel nous-mêmes, nos ancêtres avaient commencé, nos leaders ont permis, et nous, aujourd'hui, nous devons dire non. D'ailleurs, Ibrahim Traoré et ses homologues l'ont déjà montré, ok. Il faut que la jeunesse africaine continue dans cette ligne-là. Nous devons réclamer, nous devons nous libérer. Et pour cela, nous n'avons besoin d'aucune permission de quiconque. Parce que c'est nous. L'Afrique, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les Européens, ce n'est pas pour les Français, c'est pour nous. Et nous devons nous assumer afin, ok, de nous libérer de leur manipulation, ok, et toutes les maltraitances dont on a subi durant des siècles. Ok, c'est ça. Moi, je n'ai pas confiance aux vieux dirigeants africains parce que ce sont eux qui ont permis à la France, ok, de pouvoir manipuler des gros pays tels que ce dont je venais de mentionner. Ok, ce sont eux. Alors, il ne faut pas avoir confiance en eux. C'est ça.